Dans une vidéo précédente, on a vu les accords de sixte augmenté, avec la française, l'italienne et l'allemande. Ces accords s'utilisent généralement comme préparation de dominante, avec l'intervalle de sixte augmenté, qui va à l'octave de la dominante. On va s'intéresser un peu plus à la sixte augmentée allemande, parce qu'on peut faire quelques filouteries avec. Par rapport à la basse, cet accord est composé d'une tierce majeure, une quinte juste et une sixte augmentée. En Do majeur, par exemple, ce sera un La bémol à la basse, la tierce Do, la quinte Mi bémol, et la sixte augmentée Fa dièse. Mais en fait, le Fa dièse, c'est aussi Sol bémol, par en harmonie. Donc l'intervalle de sixte augmentée, on peut le considérer aussi comme une septième mineure. C'est juste écrit différemment. Mais dans ce cas, ça donne un accord avec une tierce majeure, une quinte juste et une septième mineure. Ce qui est en fait un accord de septième de dominante. Ça nous donne deux interprétations de la sixte augmentée allemande. Première possibilité, comme un accord de sixte augmenté, donc suivi d'un cinquième degré. En Do majeur, ce sera donc un accord de Sol majeur. Deuxième possibilité, comme un accord de septième de dominante, qui sera donc suivi de Sa tonique, qui est le deuxième degré bémol. En Do majeur, on le verra donc comme un La bémol majeur, qui est en fait la dominante de Ré bémol majeur. Sauf qu'en fait, le deuxième degré bémol, il a un nom. C'est le degré napolitain, qui peut servir de préparation à la dominante. Donc finalement, pour résumer, la sixte augmentée allemande, c'est aussi la dominante du napolitain. Il y a un exemple, on ne peut plus clair, chez Mozart. Ici, le morceau est en Do mineur, mais on va localement en Ré bémol majeur, c'est-à-dire le ton du napolitain. On a alors le même enchaînement d'accords deux fois. La première fois, c'est sixte quarte napolitaine, puis dominante du napolitain, c'est-à-dire La bémol majeur avec la septième, Sol bémol. Et la deuxième fois, c'est sixte quarte napolitaine, encore une fois, puis La bémol, mais écrit comme sixte augmentée allemande, donc avec la sixte augmentée Fa dièse, au lieu de la septième Sol bémol. Donc en fait, la première fois, l'accord est une dominante du napolitain, qui va au napolitain, et la deuxième fois, c'est une sixte augmentée, qui va à la dominante de Do. Et l'exemple complet, ça donne ça. Bon, maintenant, on peut aller plus loin. On peut utiliser cette ambivalence pour moduler. Par exemple, en La bémol majeur, on peut prendre un accord du premier degré avec septième. En La bémol majeur, c'est une dominante du quatrième degré Ré bémol. Donc, on pourrait rester en La bémol majeur. Mais si on considère plutôt cet accord comme une sixte augmentée, ça permet de moduler en Do, en allant sur un accord de Sol majeur, qui est la dominante de Do. J'ai à peine modifié l'exemple, parce qu'en vrai, ça donne ça. Bon, et puis il y a des compositeurs qui vont encore plus loin avec ce genre de truc, notamment les post-romantiques, comme Strauss. Dans cet exemple, c'est la même chose en fin de compte, sauf qu'au lieu de résoudre sur une demi-cadence ou une cadence parfaite, on fait une cadence évitée, en allant vers le sixième degré Do dièse, en passant par sa dominante, Sol dièse. Ici, sous forme d'accord de septième diminué. Bon, en vrai, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des appoggiatures partout, mais le principe est le même. Bon, la sixte augmentée allemande, c'est quand même un moyen un peu torturé de faire des modulations. Mais voilà, ça vous donne un aperçu de ce qu'on peut faire avec. De là à la substitution tritonique, il n'y a qu'un pas, qu'on fera une prochaine fois. Et sur ce, portez-vous bien, et à bientôt.